Nous attendons jusqu'à ce jour les preuves de ces accusations. Je suis constant chaque fois que cette question m'est posée. Les agents de la DARA, qui est une direction qui s'occupe donc des réfugiés et apatrides, ont été accusés d'espionnage simplement parce qu'ils faisaient leur travail. Vous savez que notre pays accueille plus de 80 000 réfugiés qui ont fui le Burkina en raison des violences qui existent, notamment donc dans des zones qui sont sous influence des terroristes. Ces personnes, pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État ivoirien, ont besoin d'être identifiées, d'être recensées. C'est juste un travail administratif qui est fait. Et ces agents de la DARA donc, font régulièrement ce travail de recensement parce que le flux est continu. Nous recevons régulièrement donc, de nouveaux réfugiés. Dire de ces fonctionnaires, tous des civils, que ce sont des espions, ça ressemble un peu à des fantasmes qui sont faits de ce métier d'espionnage. Un agent de recensement de la population pourrait en ce moment être un espion. Un agent d'état civil qui pose des questions sur la naissance d'un enfant pourrait être un espion. Une sage-femme qui reçoit une femme dans le cadre de consultations prénatales pourrait être un espion. Je pense qu'il faut sortir des fantasmes. Ce sont des civils qui faisaient leur travail de recensement de réfugiés pour que ces réfugiés puissent bénéficier de l'assistance de l'État. La Côte d'Ivoire aujourd'hui subit une pression, surtout avec le retrait de certains organismes qui s'occupaient donc de ces questions de réfugiés. Nous avons une forte pression aujourd'hui pour des raisons humanitaires, tout simplement. Et nous nous sommes organisés pour pouvoir suppléer l'absence de ces associations, de ces ONG qui se sont retirées donc en raison de la politique actuelle qu'il y a donc dans ce pays voisin, frère. Donc, vraiment, il faut penser à tous ces réfugiés. Penser à tous ceux que la Côte d'Ivoire assiste. Parce que nous sommes une terre d'hospitalité. Parce que nous sommes une terre d'accueil. Dit de ce point de vue que nous abritons leurs ennemis, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'accueil. Et beaucoup d'Africains ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais caché que certaines personnalités donc, du Burkina étaient en Côte d'Ivoire, tout comme nous avons reçu aussi certaines personnalités du Mali, du Niger et à une certaine époque du Libéria ou même du Ghana et de Guinée. Nous avons une tradition de terre d'accueil. Et tous ceux qui sont sur notre sol savent que pour respecter ce devoir d'hospitalité de la Côte d'Ivoire, ils doivent s'abstenir de certaines pratiques. Donc tous ceux qui sont ici, ils sont là au nom de la terre d'accueil que constitue la Côte d'Ivoire pour tous les Africains, quels qu'ils soient. Est-ce que ces relations auront un impact sur nos élections? Non, pas spécialement. On a beaucoup de déclarations, c'est vrai. Mais il faut que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes un pays ouvert, qui a 26% de sa population qui est étrangère. Ça fait environ 7 millions de personnes. Et parmi ces 7 millions de personnes, nous avons plus de 3 millions de Burkinabés. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé parce que c'est nous qui en paierons le prix fort.